Les entreprises familiales au Maroc représentent près de 93% des entreprises du pays, emploient près de 2 tiers des salariés du secteur privé et contribuent à plus de 60% de la richesse nationale. Elles constituent donc la colonne vertébrale de l'économie marocaine et pourtant, derrière cette réussite, se cache une fragilité majeure, la transmission. Selon une récente étude de l'Institut de l'entreprise familiale du Maroc, seuls 5% des entreprises familiales parviennent à dépasser la troisième génération. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi est-il parfois plus difficile de transmettre une entreprise que de la créer? Et que risque l'économie marocaine si ces successions échouent? Eh bien, pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Zakaria Fahim, expert comptable et commissaire aux comptes. Zakaria Fahim, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, cette étude révèle que près de 93% des entreprises marocaines sont familiales. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Du tout, puisque si vous le savez, donc BDO est leader dans la problématique des entreprises entrepreneuriales et on a lancé 4 baromètres. On est à la 4e édition et la 5e sera lancée en 2026 pour être publiée en 2027. Et ça nous conforte dans la réalité du terrain. Donc, vous l'avez rappelé, plus de 90, on parle 90, nous on est à 93% d'entreprises sont familiales. C'est des entreprises dont l'essentiel, on va dire surtout celles qui aujourd'hui grandissent, innovent, s'industrialisent, sont nées, on va dire, autour de la marocanisation dans les années 70. Et donc, les fondateurs arrivent à un âge où la transmission n'est plus un sujet du 20h, mais une réalité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les entreprises familiales occupent-elles une place aussi importante dans le tissu économique marocain? Parce que toutes ces entreprises sont pour l'essentiel, comme je disais, donc nées avec la marocanisation. Donc il y a eu un appel d'air et ces entreprises très souvent étaient d'abord, on va dire, régionales, certaines sont devenues nationales et ont grandi petit à petit en partant d'une expertise du fondateur qui a soit démarré de zéro pour ceux qui sont arrivés là tout de suite, qui sont en train de devenir quelques champions, mais l'essentiel de nos entreprises qui étaient dans le négoce ou qui étaient dans, on va dire, dans le monde rural et qui ont basculé dans le monde, on va dire, entrepreneurial structuré, sont maintenant dans leur 2e génération et n'avaient pas des tailles suffisantes pour effectivement attirer soit des institutionnels, soit des investisseurs étrangers. Donc c'est pour ça que on a beaucoup de petites entreprises, puisque l'essentiel de ces 90% d'entreprises, une grande majorité fait moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et dans ces 10 millions, vous avez plus de 60% qui font moins de 1 million. Donc on est encore dans des entreprises à taille on va dire, plus qu'humaines, donc très petites. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent des entreprises qui sont plus faciles à transmettre à sa progéniture pour ces petites entreprises. Mais le livre que j'ai consacré sur la transmission d'entreprises est plutôt en direction des entreprises qui ont grandi, qui sont devenues nationales, voire internationales, pour leur rappeler... Le chiffre qui interpelle est le suivant, seuls 5% des entreprises familiales atteignent la 3e génération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ce qui peut nous rassurer, c'est qu'à l'échelle internationale, il y a une plus grande maturité. On est à 12%. Donc, nos études disent 5. On est à l'international à 12 et à la 4e génération, on arrive à 3%. C'est très compliqué dans un monde qui devient de plus en plus égoïste, égocentré, de travailler de façon sereine, sans les émotions, avec les cousins, voire avec des petits cousins. Et donc, c'est cette difficulté de s'organiser, parce qu'une transmission réussie, c'est une transmission où la gouvernance est bien préparée. C'est ce que j'appelle moi l'assurance vie d'une entreprise, et très souvent, elle est minimisée pour des raisons parfois idéologiques, religieuses, en disant demain,
mes enfants vont faire ce qu'ils pensent être bon, alors que ce qui ressort de beaucoup d'études, c'est la responsabilité du fondateur d'asseoir aujourd'hui les leviers, l'organisation pour la continuité, puisqu'il a la légitimité et il a aussi la perspective, les moyens, on va dire psychologiques, mais aussi en termes de visibilité, pour donner les grandes orientations à ses enfants. Est-ce que d'après vous, le principal risque est-il économique, juridique ou avant tout humain et familial? C'est un cocktail, mais on va dire ce qui est important dans beaucoup de ces entreprises qui ne se préparent pas, c'est surtout on a pris l'habitude d'être dans une culture de l'informel. On verra demain. Le fait aussi qu'il n'y ait pas aujourd'hui une taxation sur la transmission fait en sorte qu'il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, quand vous regardez les entreprises qui s'organisent le mieux, c'est que la taxation, quand vous préparez le passage de relais, est beaucoup plus faible que quand vous attendez votre décès. Donc, il y a certainement des leviers sur lesquels on doit travailler, mais le plus important, c'est de rappeler à ces entreprises qu'elles ne transmettent pas uniquement à leurs enfants, mais qu'elles transmettent une entreprise dans un écosystème régional national et maintenant de plus en plus dans une configuration où le Maroc se positionne comme un acteur leader sur le continent, d'être un peu exemplaire. Et donc là, ça nécessite effectivement, comme je disais, de mettre en place des outils pour aller encore plus loin que l'épitaphe du fondateur. Et c'est souvent ça qui est mis en avant quand on va faire ramener des conseillers qui soient experts comptables ou administrateurs indépendants, c'est de dire que l'immortalité, elle va venir avec cette capacité de transmettre tout ce que savait le fondateur à ses équipes, à ses enfants, et surtout en leur donnant les outils pour être préparés. Parce que ça ne s'improvise pas une transmission, ça se prépare. Et c'est pour ça que nous aussi, on a mis en place depuis quelques années le chaire de la transmission avec l'Université de Casablanca. Justement, Zakaria Fahim, dans votre expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors des transmissions? La plus grande erreur, je l'ai dit indirectement, c'est l'erreur de remettre à demain. Je crois que c'est la plus grande erreur, c'est de se dire, je suis encore jeune, et souvent, vous le savez, quand on veut faire de la transmission quand on est malade, quand il y a eu un problème dans l'entreprise, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Donc, la non-préparation, et donc notre baromètre montre qu'il y a à peu près 40% des entreprises familiales qui disent ne pas avoir réfléchi à cette préparation, montre bien qu'il y a une urgence parce que nous sommes dans cette période de transmission deuxième, troisième génération et qu'il n'y a pas encore suffisamment d'entrepreneurs qui ont compris que le sujet est vraiment important. Là aussi, l'absence encore suffisamment d'administrateurs indépendants. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, justement? Que ce soit la charte familiale ou le pacte quand il y a des associés qui ne sont pas dans la famille, et le pacte familial pour vraiment organiser et faire une séparation entre le business, la famille et les intérêts des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer pourquoi, sachant que le fondateur prépare souvent la croissance de son entreprise, mais est-ce qu'il prépare suffisamment sa succession? C'est vraiment là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il va passer toute sa vie à faire grandir son entreprise et il va oublier une chose, c'est qu'il y a tellement d'émotions qu'il ne peut pas aujourd'hui accompagner cette transmission sans l'accompagnement de son conseiller. Ça peut être, comme je disais, et nos études démontrent que l'homme de confiance, celui à qui parle beaucoup le dirigeant, son expert comptable, est celui qui peut l'aider à prendre le recul, à lui donner, je dirais, les clés, l'aider à faire le deuil pour dire que transmettre, c'est pas mourir, transmettre, c'est faire encore plus grandir, c'est éviter d'avoir des difficultés dans la continuité. C'est vraiment cette capacité à apporter les bons ingrédients au bon moment. Parce que une transmission, ça se prépare au minimum 5 ans, voire 5 à 10 ans, pour qu'elle soit la plus sereine
parce que c'est souvent un programme de toute une vie, et donc on ne peut pas le bâcler en attendant les derniers mois ou la dernière année où on est très malade pour Zakaria commencer Fahim, en tant qu'expert en accompagnement, qu'est-ce que vous conseillez justement à ces personnes qui ont des entreprises familiales? Donc, nous, ce qu'on leur dit de façon claire, il ne faut pas attendre d'être contraint pour transmettre. N'attendez pas la fatigue, la crise ou le conflit. Commencez le plus tôt. Organisez-vous, formalisez, formez, parce que là aussi, les enfants, il faut les préparer. Car transmettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas se retirer. C'est protéger ce que vous avez construit et lui donner une chance réelle de durer. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième élément, c'est effectivement à leurs enfants, à ceux qui arrivent, c'est hériter ne suffit pas, ça se mérite. Il faut apprendre, se préparer aussi, se professionnaliser et être à la confiance de la confiance qu'on a reçue et transmettre. C'est pas un privilège, comme on dit, c'est cliff. Et donc, il y a une responsabilité intergénérationnelle. Et si je devais vraiment remettre un mot, une conviction simple, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc peut faire de la transmission un avantage stratégique. Ils ont cette responsabilité, ils ont cet engagement. Il y a des pays où, effectivement, ils ont des filets sociaux. Nous, on a le seul filet social, c'est la continuité d'entreprise. On n'a pas encore tout l'arsenal des grands pays qui sont devant nous. Et on a la chance d'avoir un pays qui arrive à un moment où tout le regard s'en tourné vers nous. On a des grandes dates qui se positionnent. On commence, sur un plan de vue macro, à être intéressant. Et je pense qu'il est parfois aussi, et ça aussi c'est intéressant de rappeler à ceux qui veulent créer des entreprises, c'est plus facile de racheter, de rentrer associé dans une entreprise que de vouloir démarrer de zéro. Transmettre, c'est aussi trouver des relais, pas forcément dans ses enfants. Et là, le baromètre BDO aussi le rappelle, beaucoup d'entrepreneurs acceptent maintenant d'aller chercher des partenaires industriels, clients, fournisseurs, mais aussi des business angels ou des fonds d'investissement. Donc des tabous sont en train de tomber, mais c'est encore, je dirais, fragile, c'est pas encore suffisant pour qu'il y ait un déclic. Donc j'espère que ce livre qui a un peu ce côté un peu didactique, pédagogique, va être utilisé par, je dirais, tous les écosystèmes, notamment le politique, parce que vous le savez qu'il y a maintenant avec Maroc PME, une volonté d'accompagner, de former. Aussi, il y a des fonds qui viennent pour réussir cette transmission. Donc, je pense qu'il y a un ensemble d'ingrédients qu'il faut faire savoir pour que l'entrepreneur comprenne qu'il n'est pas tout seul et qu'il a aussi une responsabilité, que ses enfants, c'est aussi ses salariés et que ça aussi lui donne une responsabilité de se faire accompagner Avant pour de conclure, réussir cette Zakaria transition. Fahim, la réussite d'une entreprise familiale, selon vous, est-ce qu'elle se mesure comment dire, davantage à sa croissance ou bien à sa capacité à transmettre son histoire, ses valeurs et son savoir-faire aux générations suivantes finalement? C'est clair, la réussite, c'est la continuité. Parce que si effectivement le projet s'arrête avec votre épitaphe, pour moi, vous n'êtes pas un entrepreneur qui a réussi. Donc, il faut vraiment bien savoir que la transmission engage l'entrepreneur parce qu'elle lui donne quelque chose. Et tous ceux qui ont créé une entreprise, leur rêve, c'est quoi? C'est que l'entreprise continue après eux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. La transmission ne doit pas rester un tabou familial ou un sujet traité dans l'urgence. C'est ce qui est aujourd'hui vraiment quelque chose que je rappelle dans mon livre pour bien montrer que tous ceux qui ont réussi à perpétuer le nom se sont préparés en amont, se sont entourés de compétences, ont mis un système d'information, ont digitalisé, ont recruté les bonnes personnes pour Merci. effectivement ne plus en faire un sujet qu'on regarde au coin de table, quoi. Merci beaucoup Zakaria Fahim pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert comptable et Merci. commissaire aux comptes et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci infiniment.